Après la mode de la thalasso, la France est prise actuellement par la folie du spa, une mode qui vient des États-Unis, qui a emprunté son nom à une ville belge et qui est pratiquée à La Ciotat par une Russe. Sur place, Valérie Smadja. Bonjour Valérie, c'est le paradis pour vous aujourd'hui. Bonjour, aujourd'hui ambiance feel good. Et oui, on se fait du bien pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes dans un spa à La Ciotat, le meilleur de France. Et puis surtout car je vous amène à la rencontre d'une femme au parcours hors norme, une femme qui a choisi de réussir sa vie. Karine, qui avant d'être gérante de ce spa, était danseuse au Bolchoï à Moscou. À tout à l'heure, Valérie. Nous partons à La Ciotat, retrouver Valérie Smadja dans un endroit pour être chouchoutée et coucounée. C'est un spa. Valérie, ça permet de débrancher du tourbillon du quotidien. Autant suspend ton vol. C'est débranché, exactement. Et je suis à côté de Karine, car tout ça, c'est grâce à Karine, son énergie positive. Karine, et avant de parler du spa, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur son parcours, un parcours hors norme. Elle naît en Arménie et à 7 ans, elle se fait repérer par l'une des plus grandes écoles classique au monde et elle part à Moscou au Bolchoï. C'est bien ça, Karine? Tout à fait. Donc, comment on vit d'abord quand on est enfant, 7-8 ans, dans une école comme ça de danse classique? C'est quoi le quotidien? C'est quoi tout de suite de la rigueur? C'est quoi? Aussitôt, c'est la rigueur, tout à fait. La rigueur de l'entraînement 5-6 heures par jour. Ils vous imposent pas de régime, mais on est posé tout le début de semaine, comme lundi, par gramme. Et si vous prenez des grammes, pas des kilos, vous êtes aussi vite viré que vous pouvez imaginer. C'est ça qui vous a donné le goût de la beauté, du bien-être. Vous pensez que ce parcours-là de danse classique au Bolchoï, cette rigueur, c'est ça qui vous a amené à vous occuper des gens aujourd'hui? Absolument. Quand on est danseuse ballet classique, tout d'abord, c'est pas un métier, c'est une passion. La danse, je vivais la danse, je respirais la danse, c'était mon oxygène. Et quand, avec le recul, avec l'âge, on pense, c'est là qu'on prend conscience que c'est une école de vie. Ça nous apprend une discipline, une rigueur, le détail et surtout une force mentale. Et tout ça, on comprend plus tard, pas quand on est à l'école étudiant. Donc c'est cette école de vie, cette discipline qui a fait que vous avez réussi aujourd'hui à créer et à gérer le meilleur spa de France, parce que depuis, pour la deuxième fois, 2014 et 2016, ce spa est le deuxième meilleur de France, c'est ça? Je pense que c'est lié, tout à fait. Faire partie des meilleurs spas de France 2 fois, comme vous dites, 2014-2016, qu'on n'attendait pas du tout 2016, c'était vraiment inattendu, un bonheur extraordinaire pour moi et toute mon équipe, parce que c'est un travail d'équipe, Valérie, de tous les jours. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est plus en plus, il y a des spas dans l'hôtellerie, comme des spas urbains, des instituts, des thalassos. C'est pas le bien-être qui manque à nos jours dans cette vie moderne qu'on vit. On est dès le matin derrière l'heure, on mène On est une stressé vie. tout le temps. On peut dire ça. Et qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous, justement? C'est juste quelques heures de couper de leur vie quotidienne. Alors, vos clients, c'est 50% des hommes. Il n'y a pas que des femmes, contrairement à ce qu'on peut penser, peut-être. Il y a des hommes et des enfants. Aussi des femmes, bien Oui. sûr. Mais plus en plus des hommes, plus en plus des adolescents et les enfants depuis 2 ans que j'ai accueillis de l'âge de 6 ans. C'est grâce aux parents qui avaient une forte demande pour les enfants. Donc, on a mis en place des forfaits aussi pour les enfants et également parents-enfants dans des cabines doubles pour se faire masser. Parents-enfants. Oui, Ah tout oui. à fait. Ça, c'est nouveau. Ça, je connaissais pas. Comment on devient meilleur spa de France? Qu'est-ce que vous avez mis en place ici, par exemple? C'est quoi? C'est que de la rigueur? C'est de l'hygiène? Un tout. C'est un métier de beauté, c'est un métier d'amour, c'est un métier de passion. Si on n'aime pas ce métier, on résistera pas. On pourra pas continuer. Ça comprend tout dans notre métier d'hygiène. La première chose, c'est très important. L'accueil, le sourire, la connaissance de biologie, l'envie. Il faut aimer les gens. Il faut aimer donner. Et quand les gens ils sont ravis, c'est là on sent notre satisfaction de ce métier. Après, être meilleur spa de France, parce que nous, on est labellisé depuis 2009, c'est une charte de qualité qui comprend tout ce qui touche, comme je vous ai cité, l'accueil, l'hygiène, la connaissance.
Et Et nos bravo. clientes qui nous aussi notent, et grâce à ça, on a été meilleur spa de France. Bravo, pour la merci deuxième. Karine. Parce Merci qu'ici, à c'est vous. meilleur spa de France, mais vous verrez que c'est aussi le meilleur massage, les meilleures mains de France. On y revient tout à l'heure avec Jennifer, qui est la fille de Karine. À tout à l'heure. Volontiers, à tout à l'heure. Merci Valérie. Nous repartons tout de suite à La Ciotat, retrouver Valérie Smadja dans un paradis de bien-être, un spa où les massages sont rois. Valérie. Oui, bon. Donc on est avec Jennifer. Et regardez, hop là, je prends ses mains. Je vous les montre. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleures mains de France, meilleurs massages de France. C'est l'honneur que vous avez eu, c'est ça, en Oui, 2016. bien sûr. Et c'est pas une première, c'est ça? Non, c'est la 4e fois que j'ai l'honneur de gagner le diplôme de meilleure main de France. Donc Jennifer qui travaille dans ce spa à La Ciotat, et qui me disait un truc très intéressant, c'est que elle voyage beaucoup et qu'elle réalise que, hélas en France, c'est pas encore une hygiène de vie le massage, contrairement dans les autres pays comme le Maghreb ou l'Asie. Oui, j'ai eu la chance de voyager à Hong Kong avec ma mère lors d'une conférence. Et c'est vrai que ce qu'on réalise, c'est que là-bas, c'est vraiment une hygiène de vie. Contrairement à chez nous, ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais c'est vrai que, contrairement à là-bas, on va dans les spas, on déjeune sur place, on se fait masser en même temps. Et vraiment, c'est un moment agréable et ça fait partie du quotidien. Alors qu'ici, vraiment, on vient quand on est un peu à bout de force, quand on est vraiment stressé, fatigué. C'est un petit peu dommage de pas se faire plaisir plus souvent. Comment on reconnaît, Jennifer, un bon massage? Un bon massage, on va le reconnaître de par la fluidité, de par la transmission qu'on va ressentir de par la praticienne. Et puis, faut pas oublier qu'un massage, c'est toujours personnalisé parce que chaque être est unique et on va venir personnaliser en fonction de ses besoins. Alors, quel massage, vous, par exemple, vous faites ici? Quelle sorte de massage il existe? Nous avons plusieurs protocoles. Après, tout va dépendre de ce que souhaite la cliente, ce qu'elle aime et comment elle se sent. On va venir personnaliser, voire faire un modelage sur mesure. Alors, c'est-à-dire quand on est fatigué, stressé, quel massage conseillez-vous? Quel appui? Comment ça se passe? Alors, au niveau de l'appui, c'est délicat. Chaque personne a des préférences. Donc, on va plutôt préférer un modelage de 80 minutes parce que c'est qu'au bout de 45 minutes, on relâche au niveau des tensions musculaires et de préférence quelque chose de très relaxant et doux. Très bien, oui, parce que vous avez eu le prix pour un massage neuromusculaire, c'est bien ça? C'est quoi un massage neuromusculaire? Alors, un modelage neuromusculaire, on va venir travailler au niveau des tensions musculaires. On va venir travailler en profondeur au niveau des muscles et vraiment avoir une détente complète. Donc là, le message à retenir, c'est que un massage de moins de 45 minutes, finalement, ça sert un peu à rien. Il faut plus prendre 50 minutes, 1 heure? Idéalement, oui, 50 minutes, voire 80 minutes. Très bien. Comment, là, par exemple, on a une charmante jeune fille qui se fait masser derrière nous. Là, c'est ça un massage neuromusculaire, non? Alors là, nous sommes sur un protocole très relaxant. Nous sommes sur la partie du dos, ce qui va permettre de dénouer au niveau des tensions musculaires, surtout au niveau des trapèzes. Très bien. Il y a aussi le massage des mains qu'on a pu voir sur les images, le massage des mains, le massage des pieds. C'est un rapport avec la réflexothérapie ou pas du tout? Alors oui, c'est la réflexologie palmaire et plantaire sur lesquelles on va venir travailler sur les points de méridien. On va travailler sur les organes, les points de méridien qui vont permettre une relaxation complète. Très bien. Merci beaucoup, Jennifer. Voilà, je pense qu'on sait un petit peu plus sur tous les massages qu'on peut faire ici et dans les autres spas. Mais nous, ici, on était donc au meilleur spa de France à La Ciotat. Merci beaucoup, mesdames. Pour ce